Bonjour, soyez les bienvenus tout le monde à l'unité 1 de notre livre Entre nous. Alors voilà ce que vous allez devoir faire à la maison, c'est préparer un peu le texte, l'apprentissage tout au long de la vie. Ici vous avez plusieurs justement cet apprentissage. Vous avez Manuel, Max, Cathy et François. Alors lisez attentivement les textes, nous allons en parler, nous allons travailler autour de ça le prochain jour en classe. Ok? Ok, je retire un tout petit peu le texte dans un coin pour faire de la place. Et pour réagir à ce témoignage, on va utiliser des expressions de jugement positif ou négatif selon notre avis. Voilà, vous avez ici une grille avec les jugements positifs et négatifs. On va les expliquer. Ok, voilà, commençons par les jugements positifs. Et voici cette liste que je fais un peu plus grande pour voir mieux. Enfin, c'est normal quand on parle à quelqu'un, on discute, on explique des tas de choses, on peut donner notre avis, un jugement, c'est normalement un avis avec une appréciation subjective. On peut considérer quelque chose qu'on nous raconte de super, chouette. Ah, mais c'est pas mal ça. Ou bien, bah, plutôt, bah, c'est génial, mais écoute, c'est facile aussi, hein. Tiens, c'est facile. Ah, c'est probable si tu penses que peut-être tu peux le faire, etc. Ou bien tu considères que c'est un peu fou ça, donc on peut dire ah c'est dingue, hein. C'est-à-dire c'est dingue, c'est un peu une manière de dire que c'est loufoque, mais t'es fou, hein, c'est une folie ça. On continue. Alors du point de vue de la structure, c'est très simple, comme vous pouvez voir, c'est juste le verbe c'est, la formule de présentation, puis suivi d'un adjectif tout court comme ça, et ça dépend du jugement que vous voulez donner. Donc ainsi, je signale par exemple, c'est formidable, voilà, c'est utile, ou bien c'est magnifique, c'est pas mal. Même chose, on va de l'autre côté, jeter un coup d'œil sur les expressions jugement négatif. Et là, on retrouve la même formule pour exactement donner donc cet avis plutôt négatif par rapport à un commentaire, un témoignage que notre collègue aurait donné. Ainsi, donc, on trouve des expressions, c'est nul, nul pour dire qu'une chose que vous considérez que c'est pas intéressant, que c'est... Enfin, voilà, on dit c'est nul comme ça. Ou bien, tu considères qu'une phrase qui a été dite, que c'est pas vrai, voilà, ce n'est pas vrai, ben, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Ou bien, ben, c'est moche. Enfin, on dit c'est moche quand tu n'aimes pas quelque chose, on dit c'est moche, voilà, tout court. Ou, enfin, c'est un synonyme de c'est laid, hein, c'est laid, c'est moche, c'est tout à fait la même chose. On retrouve aussi des expressions dingue pour fou, on répète un peu, mais ici dans un sens plutôt négatif, d'accord? Ou lamentable, pardon. Ou bien, ah, c'est stressant ce que tu fais là, ce que tu dis. Ah, mais comment tu peux faire ça? C'est stressant? Voilà. Ok, nous soulignons par exemple, c'est mauvais, c'est triste, si on vous raconte une histoire un peu triste comme ça. Ah, mais c'est difficile ça. Par contre, à la fin, si vous voulez, on a la version négative. Vous n'avez qu'à faire ce n'est pas, c'est-à-dire la formule négative du verbe c'est, du présentatif, puis suivi, comme pour les autres, suivi d'un adjectif tout court. Allez, on continue. Pour finir donc, on va observer les temps verbaux du texte. Les expériences racontées, vous allez les voir, sont conjuguées au passé composé. Et pour ce faire, pour vous rappeler la formation du passé composé, je vous propose de regarder cette vidéo. Bienvenue dans la leçon du jour et aujourd'hui nous allons voir le passé composé. Comme son nom l'indique, le passé composé est composé, ça veut dire qu'il y a deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, et la deuxième partie, c'est le participe passé que nous allons voir un petit peu plus tard. L'auxiliaire, donc avoir, va être utilisé pour la majorité des verbes. Être sera utilisé pour les verbes réfléchis ou pronominaux qui commencent avec ce. On va également utiliser l'auxiliaire être pour les verbes suivants.
aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître et mourir. Donc pour ces verbes-là, vous utiliserez l'auxiliaire être. En ce qui concerne le participe passé, pour les verbes du premier groupe qui se terminent en ER, l'idée c'est tout simplement de retirer ce ER et de les remplacer avec un E accent aigu, et donc vous obtenez parler. Phonétiquement c'est exactement la même chose, donc l'infinitif parler, ER, participe passé, parler, E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent en IR, vous retirez I et R et vous les remplacez avec I. Donc un exemple que nous avons ici, c'est le verbe choisir. Vous obtenez choisi comme participe passé. Pour les verbes qui se terminent en RE, vous retirerez donc RE qui se trouve à la fin du verbe et vous les remplacez avec un U. L'exemple que vous avez ici, c'est le verbe vendre qui vous donnera comme participe passé vendu. Faites attention, il y a malheureusement quelques exceptions en ce qui concerne cette troisième catégorie. On va justement voir les exceptions principales. Le verbe donc être, bien sûr, qui vous donne été, avoir, qui donnera eu, faire, fait, venir, venu, prendre, pris, écrire, écrit, dire, dit, voir, vu, tenir, tenu, mettre, mis, ouvrir, ouvert, naître, né. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, ils devront être conjugués au présent. Donc si vous avez un petit peu oublié les conjugaisons d'avoir ou d'être au présent, on va les voir ensemble. Pour avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On va répéter ensemble. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Maintenant être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. On répète ensemble. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Très bien. Quelques exemples avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, tu as fini, il a écrit, elle a été, nous avons eu, vous avez pris, ils ont acheté, elles ont choisi. Répétons ensemble. J'ai mangé, tu as fini, il a écrit, elle a été, nous avons eu, vous avez pris, ils ont acheté, elles ont choisi. Très bien, quelques exemples avec l'auxiliaire être maintenant. Je suis arrivé, tu es parti, il est venu, elle est rentrée, nous sommes restés, vous êtes tombés, ils sont descendus, elles sont allées. J'attire votre attention sur le fait que si vous utilisez l'auxiliaire être, vous devrez accorder le participe passé en fonction du sujet. Si le sujet est donc féminin, vous devrez mettre un E à la fin de votre participe passé. Si le sujet est pluriel, vous mettrez un S. Et si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter ES à la fin de votre participe passé. Répétons ensemble.
je suis arrivé, tu es parti, il est venu, elle est rentrée, nous sommes restés, vous êtes tombés, ils sont descendus, elles sont allées. J'espère que tout était clair pour vous. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée.